Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans cette ville du Mans ensoleillée, c'est extraordinaire. Nous allons dans quelques instants avoir le plaisir de suivre la grande parade des pilotes des 24 heures du Mans avec quantité de voitures, bien sûr les 55 équipages au départ et en ouverture comme en clôture, quelques défilés pour rappeler, pour évoquer de grands moments de cette belle histoire des 24 heures du Mans. L'année 2010 de toute façon ne va forcément que nous offrir que des grands moments. Regardez cette voiture qu'on va avoir le plaisir de contourner pendant quelques instants. C'est une Jaguar Type C. Elle est en fait le modèle identique à celle qui a offert à Jaguar la première de ses 7 victoires. Ça nous ramène à 1951. Question, pourquoi Jaguar? Parce que c'est le 75e anniversaire de la marque. Et justement, quand on fait un anniversaire, que fait-on par tradition? On met des bougies sur un gâteau. Et bien regardez, les bougies, voilà. On les a mises là, il y a une rangée de bougies, peut-être justement pour pallier à quelques problèmes, au cas où. I won't say good evening sir, I say bonsoir monsieur. Bonsoir. Welcome to everyone from Jaguar. Eh bien, Jaguar souhaite la bienvenue ici à tout le monde. Well, it's a great anniversary because in this year 2010 we celebrate the 75th anniversary of Jaguar, which is of course very important. 75th anniversary. On célèbre, et c'est important, le 75e anniversaire de Jaguar. Jaguar is very proud this year, 75 years of a great sporting heritage. We've been making some beautiful cars, beautiful fast cars, and to come back to Le Mans in this celebration year is really where we should be, and we're so proud to be here supporting the ACO today. Oui, c'est une histoire évidemment très importante pour nous, c'est un parcours remarquable et puis c'est aussi une grande joie de revenir ici au Mans puisque c'est vrai que Le Mans a également beaucoup apporté, beaucoup contribué à la renommée de la marque. Jaguar Heritage, what can we hear or what can we understand by heritage? What is the meaning? The Jaguar Heritage, we've got a collection of 154 cars. We're going from the very earliest Jaguar of 1922 up into the very latest cars. We've got great examples of sporting heritage. We've got 5 cars on this display here. We're here to preserve the cars for the nation, but the nicest thing about it, this collection is a working collection. It gets used. Tony O'Keefe nous dit que en fait c'est un peu plus de 50 voitures que Jaguar Heritage possède, même celles qui bien sûr sont des toutes premières années par rapport à ce repère du 75e anniversaire et que nous entretenons bien sûr avec cœur. Mesdames et messieurs, dans les rues du Mans, nous allons dans quelques instants voir quelques modèles, quelques très beaux modèles. Tony O'Keefe, what about the cars which are here for this parade? Here we've got a C-Type, but on the other side we have also the pleasure to see one of the XGR9 model, which is similar to the winning car of 1988. This is one of actually the most famous car. It won the most. It's actually competed at Le Mans 4 times, 88, 89, 90 and 91, this same car. Its best finish was second in 91 when it was second to the Mazda. Oui, effectivement, c'est une voiture qui nous a aussi beaucoup apporté. En fait, c'est, considérons, le modèle Jaguar qui, sur les circuits, a remporté le plus d'épreuves, avec bien sûr les 2 victoires au Mans, 1988 et 1990. Deuxième également dans le cadre de l'édition 1991 des 24 heures du Mans. Derrière, la célèbre Mazda qui avait été la première voiture et la seule jusque-là des voitures japonaises à s'imposer dans le palmarès des 24 heures du Mans. J'ose penser, chers amis, que l'on va pouvoir mettre le moteur et action. Sur d'autres images, vous devriez pouvoir voir dans quelques instants la Jaguar Type C ou même encore la Jaguar Type D. La Jaguar Type C dans l'histoire du Mans en 1951 c'était justement distingué en étant la première voiture à gagner cette épreuve en imposant un rythme de au moins 150 km/h de vitesse moyenne, et en 1953 elle avait même été la première voiture à s'imposer aux 24 heures du Mans avec les freins à disque avant de laisser place ensuite à la très célèbre Jaguar Type D dont là vous avez vu passer un modèle, la Jaguar Type C, qui n'a pas eu pour autant énormément d'exemplaires de produits, avec un petit peu plus d'une cinquantaine. C'est là, regardez bien, sur le côté, l'on retrouve justement à l'occasion donc de ce 75e anniversaire de Jaguar. Voilà, là, la XGR9, regardez, sublime. Moteur 12 cylindres, 7 litres de cylindrée. Forcément pas loin de 700 chevaux pour une voiture qui, lorsqu'elle passait notamment devant les stands, là où sont concentrés le plus de spectateurs, envoûté, vous peut-être, si vous étiez là justement à la toute fin des années 80 jusqu'au virage des années 90, avec notamment en 1988 la victoire de Jan Lammers, de Johnny Dumfries et de Andy Wallace. Andy Wallace d'ailleurs qui reste de ce trio vainqueur en 1988, le seul pilote à être encore en activité aux
24 heures du Mans. Considérez d'ailleurs que ce week-end des 24 heures du Mans 2010 va coïncider avec quelque chose comme sa 20e participation, donc des pilotes en activité. C'est lui maintenant qui a le plus de participation, dirais-je, à son compteur. C'est l'un des pilotes favoris d'ailleurs pour la catégorie des LMP2 Jaguar. Donc c'est vrai que pour célébrer justement ce 75e anniversaire de la marque, considérez que le public du Mans se trouve vraiment gâté.